Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Compassion Actu, l'émission qui traite de l'actualité de l'église La Compassion. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai 2020 et l'église La Compassion est plus connectée que jamais avec plus d'1 million d'internautes connectés. Vous en faites partie de l'autre côté de l'écran. Bienvenue, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, vos questions. Nous lisons, modérons absolument tous les commentaires, donc sentez-vous inclus dans cette émission, elle est faite pour vous. Alors, le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est l'orphelinat, la compassion. Un sujet d'actualité brûlante, vous le verrez, avec quelques statistiques assez urgentes sur les orphelins en RDC. Et l'invité d'honneur aujourd'hui qui va répondre à nos questions sera le pasteur Marcelo Jérémy Tunassi qui va nous introduire dans cette émission par la prière. Pasteur. Merci beaucoup. Seigneur Dieu, je prie que tu répandes l'amour, la sagesse et l'intelligence. Je prie que tu parles, que tu touches tous ceux qui vont suivre cette émission et qu'un élan, Seigneur, d'amour et de solidarité puisse germer dans nos cœurs. Je te rends grâce de permettre qu'en ce jour nous puissions partager ce fardeau que tu as déposé dans nos cœurs depuis des années. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé d'urgence parce que ce sujet est un sujet brûlant. Vous allez voir au travers de 3 statistiques pour introduire cette émission, statistiques qui nous viennent de l'UNICEF, qui sont officielles. C'est un sujet qui n'est pas couvert par les médias, donc on a besoin de vous derrière votre écran. Toi qui regardes cette émission, nous avons besoin que tu puisses partager cette émission, cette information, pour que tout le monde puisse en être conscient. La première statistique, c'est que en janvier 2018, l'UNICEF a recensé 70 000 orphelins à la rue uniquement en RDC. Et la raison pour laquelle ils ont fait ce recensement, c'est parce que ce chiffre était grandissant. C'était il y a 2 ans, donc le chiffre est encore plus élevé aujourd'hui. D'autant plus que la deuxième statistique est que ces 2 dernières années, une épidémie d'Ebola dans le pays a fait des milliers de victimes, provoquant encore la mise à la rue de 12 000 enfants comme orphelins. Donc ce sont des orphelins qui se sont ajoutés aux statistiques précédentes. Et la troisième, c'est que chaque jour en RDC, 1500 femmes donnent la vie et malheureusement perdent leur vie dans des conditions d'accouchement difficiles. Alors 1500 femmes, ça fait environ 1 femme par minute qui décède et qui laisse un enfant orphelin dans ce monde. Et la RDC est également le pays avec le plus haut taux, avec un des plus hauts taux de fécondité au monde. Donc, elle laisse en moyenne 6 orphelins au monde. Donc, c'est un sujet on ne peut plus urgent. C'est la seule chose qu'on puisse dire. C'est qu'il est urgent d'agir. Alors, pasteur, quel est votre projet? Pouvez-vous nous expliquer ce projet d'orphelinat de l'église? Donc, nous comptons construire un orphelinat de 2 étages, R+2, comme on dit, pour les filles d'abord. Donc, nous comptons recueillir au moins 100, maximum 200 enfants, auxquels nous allons pas seulement donner la nourriture, une éducation, et aider à entrer à l'école jusqu'à finir. Et si Dieu permet, que ces orphelins aussi puissent travailler et aider à leur tour leurs frères et sœurs orphelins. Nous voulons, au travers de cet orphelinat, prêcher par l'amour. Parce que la Bible dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Et donc, c'est la recherche d'une obéissance totale à la parole de Dieu, au-delà de prêcher, d'enseigner, de bâtir des temples, mais d'obéir à toute la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église La Compassion veut encore nous prêcher par l'amour. Précédemment, elle nous a prêché par la banque alimentaire. Aujourd'hui, c'est avec la création d'un orphelinat Compassion. Pasteur, remontant au tout début, comment et quand avez-vous senti l'urgence de créer l'orphelinat Compassion? Quelle est la pensée d'origine de ce projet? Au départ, je ne savais pas que ce serait orphelinat Compassion. C'était seulement un orphelinat. Lorsque j'avais 21 ans, je suivais une émission radiophonique à Sangomalamu. Alors, j'ai suivi un enfant qui témoignait. C'était un enfant de la rue. Il témoignait comment est-ce qu'il souffrait, comment il était abandonné par son père et par sa marâtre parce que sa mère était décédée. Et sa marâtre, pour se débarrasser de lui, l'avait taxé de sorcier.
Et il pleurait vraiment. J'étais touché, un jeune de 21 ans, j'ai pleuré. Et puis j'ai dit à Dieu, si tu me bénis, je prendrai soin des orphelins. Et le Seigneur m'a répondu, il m'a dit, vous les hommes, vous promettez beaucoup quand vous n'avez rien, mais quand je vous bénis, vous oubliez. Et j'avais dit non, je vais accomplir si tu me bénis. Des années après, quand j'ai commencé à habiter chez moi, je suis allé voir une amie qui était une dessinatrice, une peintre. Je lui ai dit, peins-moi un tableau d'une fille orpheline qui pleure. Elle avait fait vraiment, c'est un très beau tableau. C'était seulement avec le crayon. Alors j'avais encadré le tableau, je l'avais mis dans ma maison. C'était la première chose que les gens remarquaient quand ils arrivaient chez moi. Et chaque fois qu'ils appréciaient le tableau, ça me rappelait mon vœu. Mais en ces temps-là, je disais, j'ai pas d'argent pour accomplir le vœu. Des années après, le tableau était abîmé. Alors j'ai dû le remplacer par un autre, celui-là, que j'ai maintenant, je crois, ça fait plus de 15 ans. Des années, il m'accompagne partout. Depuis que je suis célibataire, je l'ai. Amen. Alors, ce tableau me rappelle toujours qu'il y a un orphelin qui prie pour que Dieu lui donne à manger, pour que Dieu lui donne à boire, que Dieu lui donne un père, une mère, quelqu'un qui pourra l'aimer et prendre soin de lui. Et derrière lui, je vois tous ces orphelins qui existent. Alors, j'avais ce tableau jusqu'aujourd'hui dans mon bureau. Et puis, un jour, je prêchais sur le royaume des cieux et je parlais de l'enfer. J'ai dit les gens iront en enfer pour tel et tel péché. Mais alors Dieu m'a amené à lire la parole qui dit qu'il y a des gens qui iront en enfer parce que ils n'ont pas visité Jésus en prison, ils l'ont pas visité quand il était malade, ils l'ont pas nourri quand il a faim. Alors je me suis rendu compte que le manque d'amour peut conduire en enfer. Et puis Dieu m'a dit, tu m'avais promis un orphelinat, je t'ai béni mais tu ne l'as pas fait. Maintenant utilise l'influence que je t'ai donnée pour faire. Et la première chose qu'il m'a demandé, c'est que j'avais une parcelle. Pour moi, j'avais des projets dessus, à Bibois. Il m'a dit, tu vois, tu vas donner une partie de ta parcelle à l'orphelinat. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Dieu, si c'est toi, quand j'en parlerai à ma femme, qu'elle soit d'accord. Quand je l'en parle, je voulais même donner une autre parcelle là, qui n'était pas bien placée. Oui. Ma femme me dit, non, mais comment on peut donner une parcelle là-bas? On va donner à Bibois. Ah, là, j'étais content. C'était le signe que c'était Dieu. C'est comme ça que nous avons lancé le projet. Et nous avons fait des appels, nous avons reçu de l'argent, mais pas beaucoup. Il fallait déjà lancer l'orphelinat et puis le Covid-19 est venu. Et là, nous attendons le déconfinement pour commencer la construction. Alors pour nos internautes, Bibois, c'est l'un des quartiers de la capitale de l'un des plus beaux quartiers de la ville de Kinshasa. Alors, c'est un très bon tableau, pasteur. Pouvez-vous nous partager l'exemple d'un homme qui vous a inspiré dans l'élaboration de ce projet? Il y a un homme de Dieu. J'aime beaucoup lire les histoires des héros de la foi. J'aime bien lire les histoires des hommes qui ont marqué le monde. Wesley, Finney, Moody. Alors, je suis tombé dans ce livre sur un homme qu'on appelle George Muller. George Muller avait fait un vœu dans sa vie de ne rien demander à personne. Tout ce qu'il obtiendrait, c'est Dieu qui devait lui donner. Et après, Dieu lui a donné le fardeau de commencer un orphelinat. Il avait atteint 2000 orphelins. Wow. Il nourrissait par la foi sans rien demander à personne. Wow. Alors un jour, George Muller devait nourrir ses orphelins, il n'y avait rien du tout. C'était un homme de folie et de foi. Il leur a dit, dressez la table. On a dressé la table pour 2000 personnes sans nourriture. Et puis on dit, rendons grâce à Dieu pour la nourriture. Ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. Et puis quelqu'un est venu la frapper à la porte. Et puis ils ouvrent, il dit, je sentais Dieu me dit de vous amener du pain, de la nourriture, de la viande. Wow. Et c'était l'exaucement de la prière. Oui. Alors je me suis dit, si un homme, sans demander quoi que ce soit à quelqu'un, peut nourrir 2000 enfants, alors toute cette église que j'ai derrière moi, tous ces internautes qui me suivent, alors je peux faire des grandes choses, quoi. Amen. Dieu, très belle histoire et surtout très belle inspiration. Amen. Et nous croyons que Dieu n'a pas cessé de susciter les gens de George Muller. Congolais. Oui, et Dieu le fera au travers de ses projets. Alors, pasteur, avec votre équipe, vous avez sûrement acquis une certaine expérience dans l'accompagnement et dans l'autonomisation de la jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie de scolarité et même pédagogique pour les enfants qui vont habiter cet orphelinat? Pour l'instant, nous sommes en contact avec des spécialistes en pédopsychologie. Alors,
il y a déjà une servante de Dieu qui est professeure même de français en Guadeloupe, qui est dans l'équipe. Aussi, depuis toujours, nous avons une bourse d'études Compassion qui aide déjà les orphelins qui ne sont pas dans l'orphelinat, mais qui viennent à l'église pour payer les études et tout. Alors donc, d'un côté, nous aurons des spécialistes qui vont travailler avec nous dans l'orphelinat pour l'éducation des enfants. Et quand il faudrait le scolariser, nous allons les amener dans des écoles que nous connaissons déjà, qui reçoivent déjà des orphelins de l'église. Mais nous avons aussi le projet de construire une école parce que le gouvernement nous a donné le droit de commencer ce qu'on va appeler complexe scolaire Compassion. Donc nous avons le droit de le faire. Donc avec la petite expérience que nous avons déjà avec la bourse Compassion, Dieu va nous aider à mettre en place vraiment une plus grande structure pour leur éducation. La bourse Compassion, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière émission, c'est l'accompagnement que vous avez réalisé aux enfants plus démunis pour vous assurer de leur scolarité. Donc à la Compassion, une fois par mois, nous avons ce que nous appelons le culte des familles. Et les familles apportent une offrande, et cette offrande est mise de côté pour constituer une bourse. Et avec cette bourse, nous payons déjà les études à 35 orphelins. Pasteur, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a déjà plusieurs orphelinats en République démocratique du Congo et même plusieurs orphelins qui manquent d'aide et de soutien. Est-ce que créer un orphelinat ne sera pas une goutte d'eau dans l'océan? Pourriez-vous ne pas seulement vous contenter de soutenir déjà les orphelins qui vivent dans les orphelinats avec des conditions pas très précaires? Oui, déjà, les statistiques qu'a donné Tom révèlent que vraiment le besoin est grand. Et je ne pense pas qu'avec un orphelinat de 200 ou même 500 ou 1000, je pourrais résoudre ce grand problème. Donc je crois que le chantier est très très grand. Et d'ailleurs, il faudrait que beaucoup de pasteurs des églises puissent vraiment avoir des orphelinats. Je crois même qu'il faudrait que chaque église ait un orphelinat. Alors déjà même, les orphelinats qui existent ne travaillent pas bien. Hein, pas tout, mais la plupart. Des fois, les enfants mangent une fois par jour. Des fois, ils dorment mal. D'autres nourrissent les enfants sans les scolariser. D'autres se servent des enfants pour s'enrichir. Donc, il y a tellement de choses. D'autres reçoivent des dons et les détournent. Alors, je crois que ce chantier est très grand. Et si Dieu nous aide, que cet orphelinat atteigne 500 enfants et qu'on puisse même avoir des extensions de l'orphelinat dans le monde entier. Saviez-vous que ces dernières années, on a découvert que l'intelligence, ou en tout cas la capacité d'apprendre chez les enfants, donc la capacité de développement, et ça a été prouvé qu'il n'est pas inclus dans l'ADN des enfants. On a longtemps cru que l'intelligence était héréditaire et donc l'intelligence se transmettait de parents à enfants, alors qu'on a découvert ces dernières années que c'était environnemental, entièrement environnemental. Céline Alvarez a écrit un livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant et dedans, elle y explique une expérience sociale qu'elle a réalisée avec 27 enfants d'une zone d'éducation prioritaire. Donc en France, ce sont des régions dans lesquelles on confine les enfants à problème dans une seule classe et donc ces enfants ont peu de chances de réussir et de sortir de ce type de milieu. Eh bien, elle a réalisé avec une classe pendant 3 ans une expérience en leur apportant de l'amour et un exemple maternel vraiment de les aider à grandir et de leur donner toutes leurs chances. Eh bien, elle a prouvé dans son expérience que l'amour pouvait tout. Parce qu'en réalité, à la fin de ces 3 ans, donc de leurs 3 ans à 6 ans, ces enfants étaient prêts à passer les tests de première année, donc de CM1 en France, et ils ont réussi les tests. Donc tous ces enfants qui étaient à problème ont été scolarisés et ont réussi à rentrer dans le cadre normal. Et mieux encore, 57% de ces enfants ont réussi les tests de CM2, donc de deuxième primaire, c'est-à-dire qu'ils avaient 1 an d'avance sur les autres enfants, sur leur développement en fait. Donc elle a prouvé réellement que l'amour est vraiment tout ce dont un enfant a besoin. Alors, on a un commentaire d'un internaute ici qui avait mis sur une vidéo précédente, il rappelait que toute la loi s'accomplit dans les 2 premiers commandements. C'était
Claude Louinel, qui rappelait que toute la loi s'accomplit dans les 2 premiers commandements et vraiment Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que vous prévoyez de mettre en place? On a compris que vous avez compris ça. Qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place dans votre orphelinat pour vous assurer que ces enfants, ces orphelins soient aimés, sachant que les orphelins sont ceux qui sont certainement le plus susceptibles de manquer d'amour et donc le plus susceptibles de manquer de capacité à pouvoir se développer. Qu'avez-vous prévu avec l'orphelinat? Je suis totalement d'accord que l'homme est le produit de son environnement. Une étude a été faite sur 2 familles, de 2 personnes qui ont étudié dans la même école, vécu au même moment. L'une s'est donnée à craindre Dieu, à marcher dans la volonté de Dieu, et cette personne a bâti une famille stable. C'était un avocat qui a épousé une femme qui servait Dieu. L'autre, de son côté, s'est livré à la drogue, à la boisson, et il a créé une famille détruite. Et puis maintenant, on commence à étudier les enfants, la généalogie de ces 2 familles de manière comparative. On s'est rendu compte que celui qui a créé une famille stable et remplie d'amour a engendré des magistrats, des avocats, des professeurs, des ministres, des pasteurs, des prédicateurs, et l'autre a engendré des drogués, a engendré des meurtriers. La plupart sont allés en prison. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel les enfants ont grandi avait influencé leur concentration, leur intellect et même la vision qu'ils avaient de la vie. Il a été démontré qu'un enfant qui vit avec des muets ne parlera pas. Parce qu'il faut entendre parler pour parler. Les enfants qui vivent avec des loups, il y a un enfant, j'ai suivi, qui a vécu avec des loups, il ne marchait pas. Il marchait à 4 pattes. Donc même pour marcher, il faut voir quelqu'un marcher. Et donc pour aimer, il faut voir quelqu'un aimer. Amen. Parce que lorsque nous aimons un enfant, nous remplissons son réservoir d'amour. Et une voiture qui n'a pas fait le plein, qui n'a pas reçu du carburant, ne sait pas avancer. Pareil aussi à un enfant. Un enfant, quand tu lui dis tu es intelligent, il réussit. Tu dis tu es bête, il devient bête. Les enfants qui sont battus, souvent échouent à l'école. Mais les enfants qui sont encouragés réussissent. Il a le plaisir de réussir pour papa et pour maman. Et même quand il échoue, il sait qu'il ne sera pas brimé. Alors, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? C'est que il ne suffit pas seulement de vouloir pour travailler avec nous. Il faudrait vivre dans l'amour. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais confier ces enfants à des personnes que j'ai rodées, que j'ai testées, que j'ai éprouvées dans des petites choses. Il fut un temps ici, nous avions le restaurant du cœur. Il y avait des mères qui venaient préparer mercredi et vendredi à des personnes brutales qui ne disaient même pas merci. Et ensuite, quand on a commencé à visiter les orphelins, j'ai remarqué encore que ces mêmes personnes pouvaient repasser dans un orphelinat pour préparer, laver les habits, nourrir ses enfants. Et là, ce sont ces personnes-là qui vont travailler. Parce que je suis sûr qu'avec ces femmes, et la plupart sont des femmes, l'argent ne sera pas détourné, la nourriture ne sera pas détournée, les enfants ne seront pas battus. Ce sont des femmes, même quand quelqu'un est malade à l'église ici, et qu'il est abandonné par ses frères et sœurs, elles dorment à l'hôpital, abandonnent leur mari pour dormir à l'hôpital. À leur côté. Alors ces personnes ont fait tout ça sans rechercher quoi que ce soit. Et donc, si on leur confie un orphelinat, ces enfants seront aimés. Donc, je vais veiller sur la qualité des cœurs des personnes. Très excellent. Nous comprenons davantage la vision sur l'orphelinat Compassion. Et nous voyons que c'est une urgence, mais qui a besoin d'avoir un écho des personnes de qualité, ayant beaucoup de valeurs et surtout prêchées par l'amour, comme vous l'avez dit. Alors, pasteur, est-ce que les internautes qui nous suivent, qui suivent nos émissions, nos prédications, et qui peuvent tomber sur cette vidéo, et qui aimeraient rejoindre cette équipe pour bâtir l'orphelinat. Alors pour ces personnes, vous n'aviez peut-être pas eu le temps de les checker, comme vous aviez eu le temps de checker les mamans de l'église. Alors pour ce type de personnes, qu'est-ce qu'il faut faire pour les bien-aimés qui sont à l'étranger et ils aimeraient rejoindre l'équipe pour bâtir l'orphelinat Compassion?
Ben, aujourd'hui, le ministère est international. Je ne peux plus travailler qu'en local. C'est impossible aujourd'hui. La Compassion, c'est une église de tous. Alors, je ne peux pas empêcher à ces frères et sœurs de venir, mais s'ils veulent travailler avec nous, ils doivent accepter d'être formés. C'est-à-dire, ils viennent, ils travaillent pas encore, on les forme, on les éprouve. Mais en amont, ils peuvent nous aider, ces bien-aimés peuvent nous aider financièrement parce que nous devons construire un orphelinat qui va nous coûter 2 millions de dollars. Ce ne sera pas une maison, une cabane dans laquelle nous mettons les enfants, ce sera un immeuble de 2 niveaux, 2 étages, et vraiment avec toutes les normes modernes. Et de 2, ils peuvent parrainer les enfants. C'est-à-dire, tu peux parrainer un orphelin, tu deviens son papa, tu deviens sa maman, tu envoies de l'argent pour qu'il étudie, pour qu'il se vêtisse, ça devient ton enfant. Et donc, ils peuvent parrainer, ils peuvent envoyer de l'argent, mais s'ils veulent vraiment travailler avec nous, faire part de leur expertise, ils doivent être formés, rodés, éprouvés. Alors, pasteur, pour ces gens qui aimeraient travailler, vous avez dit qu'ils doivent être là pour être éprouvés. Et quelqu'un qui nous suit s'est dit, ben tiens, ça a toujours été mon rêve, ma vision. Et voilà, les pasteurs Marcelo a ouvert une brèche pour que ma vision soit accomplie. Alors, s'il veut venir, est-ce que c'est à ses frais, ou aux frais de l'église, aux frais du pasteur, ou tout ça en fait? Présentement, ce sera à ses frais. Mais je crois que Dieu nous bénira. Nous serons demain capables, quand on cherche un expert dans tel et tel domaine, on l'invite, on paye son billet, on le loge, et vraiment, on pourra le faire dans les temps qui viennent. Mais pour l'instant, étant donné qu'il faut d'abord démarrer l'orphelinat, ce sera vraiment difficile de couvrir ces dépenses. Mais de manière anticipée, pour le parrainage, est-ce que quelqu'un peut prendre déjà un enfant qui n'existe pas encore? Il s'est dit, bon, j'aimerais prendre 2 enfants quand l'orphelinat sera construit. Parrainer, il peut s'engager. Il peut s'engager à parrainer lorsqu'on va commencer. Mais vous savez, j'aime bien faire les choses. Je préfère que d'abord on puisse construire l'orphelinat. C'est ça. Et ensuite qu'il y ait vraiment des enfants. J'aime bien faire les choses parce qu'il faut rendre compte. Donc, j'aime pas prendre l'argent pour prendre l'argent. Au stade où nous sommes, on a besoin de construire l'orphelinat. Et après, nous aurons besoin des parrainés. Alors, peut-être pour passer la parole à Sabrina, nous martelons sur la construction de l'orphelinat. Il y a quelqu'un qui est touché et il aimerait bâtir à lui seul l'orphelinat. Est-ce que vous allez autoriser? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Vous savez que en islam, dans l'islam, l'un des rêves d'un musulman, c'est construire à lui-même une mosquée. Lui seul. Sans la contribution de personne. Alors, si quelqu'un est touché par Dieu de nous construire l'orphelinat, vraiment que Dieu le bénisse. Ainsi, l'argent que nous avons mis de côté pour construire servira à acheter les lits, les matelas, les chaises, les télévisions, mettre le wifi et tout le reste. Vraiment, que Dieu suscite un tel homme qui peut construire à lui-même cet orphelinat et Dieu te bénira abondamment. Amen. Merci. Ce n'est que 2 millions de dollars. Oui, que Dieu suscite, c'est des personnes comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre millions. Amen. Telle sera notre prière désormais pour susciter ces personnes. Pasteur, lors d'une prédication en novembre de l'année passée, et même tout à l'heure, au tout début de l'émission, vous nous avez laissé entendre votre choix de prioriser sur les filles. Est-ce que vous avez une vocation particulière pour cette catégorie ou bien c'est une catégorie plus vulnérable que d'autres? Non, j'ai pas une mission que pour les filles, mais je vais commencer par les filles et je vais continuer avec les hommes. Je crois que mélanger les garçons et les filles au départ, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on risque vraiment d'être tiraillé. Alors nous avons commencé par les filles parce que les filles sont les plus vulnérables. On entend rarement parler de viol des garçons. Ben, ça existe aussi, mais c'est rare. On parle plus des viols des enfants. Et même quand une fille te raconte son histoire, elle va te dire qu'elle a été sujette à des attouchements très tôt. Alors c'est mieux de prendre soin de ses futures mamans et ensuite nous prendrons soin des garçons. Comment se passera l'admission dans l'orphelinat? Est-ce que ça sera les enfants les plus issus de familles les plus pauvres, ou soit les enfants dits communément dans la rue Chégué, ou soit les orphelins plus pris dans d'autres orphelinats, ou bien peut-être aussi des enfants envoyés par les services sociaux? Comment ça se passera? Pour un premier temps, nous allons récupérer certains enfants qui sont dans des orphelinats qui ne travaillent pas bien. Pas tout, mais quelques-uns. On a déjà ciblé un orphelinat. Ensuite, nous allons travailler avec des personnes qui déjà sont en contact avec les enfants de la rue.
de peur de recueillir des orphelins qui ne le sont pas, parce que certaines familles se débarrassent de leurs enfants comme ça. Donc nous allons travailler avec des spécialistes, mais si on vient jeter un enfant devant l'orphelinat, nous serons obligés de le recueillir, on n'a pas le choix. Mais nous allons vraiment veiller à ce que ce soit des vrais orphelins ou des vrais enfants de la rue. Alors, pasteur, peut-on avoir un détail sur ces orphelins? Est-ce que l'orphelinat compte combien de places pour les orphelins et puis quel âge ciblé? Et puis, pour aller un peu plus loin, comment et jusqu'à quand vous comptez accompagner ces orphelins? Étant donné que c'est un immeuble de 2 niveaux, je crois qu'on peut arriver à 200, 100 à 200 enfants, mais on ne va pas aller directement à 200. On va commencer par 10, 20, 30, on évolue, jusqu'à atteindre maximum 200. Je ne trouve pas aussi bon d'y mettre 500 enfants, de peur qu'ils soient vraiment dans la promiscuité, et ça va créer des maladies et des problèmes. Et la limite d'âge pour un premier temps, ce sera 12 ans. Pas plus de 12 ans, parce qu'un enfant jusqu'à 12 ans... Pour l'accueil, ça. Pour l'accueil. Un enfant jusqu'à 12 ans est modélable, mais quand il vient déjà éduquer, ça sera difficile. Donc, on va prendre entre 0 à 12 ans, mais ils peuvent grandir jusqu'à l'université. Et quand il trouve son travail, il peut s'en aller. S'il se marie, il s'en va. Et la dot est... Amen. Ah oui, les dots, ce seront des dots ecclésiastiques. Ces enfants seront dans de meilleures conditions, rassurez-vous. Donc le but, c'est vraiment de les élever comme vos propres enfants, oui. comme si c'était mon enfant vraiment... quittera ma maison quand il va se marier, ou il va trouver le travail, ou bien il voyage. Et donc je ne peux pas dire à un orphelin, tu as 16 ans, tu t'en vas, tu as 18 ans. C'est ça. Non. J'étais dans un orphelinat tenu par une Française à Salongo, et j'étais émerveillé de voir que les grands prenaient soin des petits. C'était leur petit frère. Oui, c'est ça. Et on m'a présenté celui-ci, il est déjà à l'université. Celui-là, bientôt, il va travailler. Ils étaient là, ils prenaient soin de leurs petits. Et c'était très beau. Et même avec le temps, au lieu même de prendre des hommes et des femmes de l'extérieur, ce seront eux qui vont commencer à prendre soin des autres. Ils les éduquent, ils les nourrissent et tout le reste. Et ça va nous faire aussi des économies. On a un commentaire d'une internaute sur la dernière vidéo qui disait que, donc c'est Grâce Divine, qui disait que son rêve, ce serait de construire un orphelinat. Alors, pour les internautes dont c'est le rêve, justement, Marco avait déjà posé une question dans ce sens. Est-ce que on peut faire un appel financier et peut-être même un appel matériel pour ceux qui peuvent agir sur Internet? Que peuvent-ils faire, les internautes? Comme pour l'instant, nous n'avons qu'une parcelle. Donc, tout ce que nous disons là, il n'y a qu'une parcelle, rien n'est construit. Nous avons posé la première pierre déjà avec Maman Blanche qui pilote la vision. Nous avons besoin de briques, ciment, caillasse, tout ce qu'on utilise pour construire. Et après, nous aurons besoin des lits, des tables, des chaises, des télévisions, même des jeux, des balançoires, des toboggans, tout ce qu'il faut pour un enfant. C'est ça. Alors déjà, si vous avez $10, $100, 2000, 3000, 2 millions, et vous construisez à vous seul l'orphelinat, vraiment, tout est la bienvenue. Et on a 2 autres questions d'internautes. On a Wivin Antonino et Arsène Daniel qui disent, Arsène disait, pour ce genre de projet, je mettrai l'argent en fermant les yeux. Donc je pense que les gens vous font confiance et les gens ont confiance dans ce type de projet réalisé par l'Église de la Compassion, parce que l'Église de la Compassion
est déjà dans le caritatif depuis plusieurs années. Donc on vous voit agir, on voit les fruits, on voit que vous êtes sérieux. Alors pourriez-vous nous aider à réaliser quelques idées de budget? Vous avez déjà budgétisé pour le projet en entier? Vous avez déjà réfléchi à établi un délai de mise en place de l'orphelinat? Donc vraiment pour cet immeuble, il nous faut 2 millions de dollars avec les chaises, les lits, tout ce qu'il y a dedans. Et nous serons capables de le construire en 2 ans maximum. Mais si Dieu fait grâce, en 1 année, 1 année et demie, mais maximum 2 ans, si nous avons tous les moyens. Si les moyens viennent à compte-gouttes, ça ira lentement. Ça. Mais si nous avons directement, on peut faire ça en 1 année, 2 ans. Ok, merci pasteur. Alors, comme nous sommes en train de parler de la construction, parce qu'il faut que nous puissions rappeler à nos bien-aimés qui nous suivent que jusqu'à présent, nous n'avons qu'un terrain. Et donc, on a besoin que les cœurs de parents soient touchés. Quand je dis parents, ça peut être un parent présent, tout comme un parent futur, que vous pouvez parrainer un enfant. Alors, pasteur, on va nous balancer l'image de cette construction, de cet orphelinat en 3D. Et qu'est-ce que vous allez dire de cette vidéo en 3D qui passe sur nos écrans? D'abord, j'aimerais féliciter l'architecte parce que des fois, c'est difficile lorsque tu as une vision que quelqu'un puisse traduire cette vision en réalité. Et lorsque il a sorti cette maquette, j'étais très content parce que c'est vraiment naturel. Tu vois, les briques sont rouges et tout. J'espère que nous serons capables de faire en briques rouges. Sinon, on va les remplacer par des briques cuites. Alors, de deux, cet orphelinat révèle que nous ne faisons pas quelque chose en petit, une petite bicoque dans laquelle on met des enfants qui dorment mal, mais nous leur offrons les mêmes conditions que nos enfants. Ce sera un immeuble de 2 niveaux et moderne, avec Internet, télévision, climatisation et même des citernes d'eau quand il y a coupure, un groupe électrogène. Donc cela demande beaucoup, mais nous croyons que le Dieu de George Muller va nous aider. Amen. Amen, merci. Pasteur, comme nous l'avons vu, on peut voir que c'est un orphelinat où les enfants seront dans les bonnes conditions. Mais est-ce que allons-nous attendre l'achèvement total pour que les enfants sont, pour que nous puissions commencer avec cet orphelinat et abriter les enfants? Au départ, je comptais achever pour commencer, mais Dieu m'a dit non. Les enfants vont pas attendre 2 ans pour être recueillis. Et surtout lorsqu'on est allé dans cet orphelinat là où il y avait des enfants malades, mal nourris, j'ai trouvé que 2 ans c'était trop. Alors le Seigneur m'a donné cette inspiration de commencer dès que le rez-de-chaussée sera fini. Parce que déjà c'est grand. On peut déjà recueillir 50 enfants ou bien plutôt 20 ou 30 au niveau du rez-de-chaussée. Et on va commencer à évoluer. Comme ça même, les donateurs, quand ils arrivent visiter l'orphelinat, ils trouvent qu'il y a le premier niveau, plutôt le rez-de-chaussée, et il y a des barres d'attente. Et ils comprennent que non, on va monter. Et ainsi de suite. Et nous donnons toujours des rapports de l'évolution. Dès que le rez-de-chaussée sera fini, nous allons lancer l'orphelinat. J'apprécie vraiment particulièrement votre sentiment d'urgence. Je reconnais le père qui est dans votre cœur, qui a soif d'aider les enfants qui sont dans la rue. On parle pas juste de business ou d'un homme de Dieu qui veut se faire voir. On voit vraiment le père. Et j'espère que les internautes ressentent, tout comme moi, l'urgence d'agir ici. On parle d'enfants dans les rues. On va encore revenir sur quelques statistiques en fin d'émission, mais c'est un climat vraiment difficile, une vie vraiment difficile pour ces enfants. Et ces enfants prient. Ces enfants, comme le pasteur le disait, il y a des enfants dans la rue qui prient, qui demandent qu'on puisse les aimer, qu'on puisse les accueillir. Alors, j'aimerais vraiment vous sensibiliser, vous qui êtes derrière votre écran, à agir, à commencer à agir déjà en allant sur le site projetcompassion.org qui s'affiche ici en dessous. Allez visiter, voir plus sur cet orphelinat, partager cette vidéo, continuer d'être présent, de prier pour le projet. On a beaucoup de soutien depuis qu'on communique sur ce sujet. Ça ne fait que quelques mois, ça ne fait que 3 mois que vous avez eu ça à cœur et que vous en communiquez le message. Et de continuer de nous soutenir. Ce n'est pas la fin de l'émission, on dirait une fin d'émission. C'est juste un
un sentiment, je suis Vraiment. désolé, c'est juste un sentiment d'urgence. Je me sentais l'obligation de rappeler aux internautes que vous faites partie de ce projet et on a besoin de vous pour agir. Mais on continue avec les questions. Très important. Marco, tu voulais parler de la transparence, justement. Oui, justement, je voulais parler de la transparence parce que, comme les pasteurs Marcelo a dit, on n'attendra pas ce que nous puissions tout finir pour commencer à abriter les enfants. Alors là, il y aura une question de transparence qui va intervenir parce que quelqu'un, il s'est dit, bon, moi, je n'avais peut-être que 100 euros, 200 euros. Je ne voyais pas 2 millions d'euros pour faire. Alors, si j'envoie mes 100 euros, mes 200 euros, alors quelle transparence devrais-je avoir en écho, en retour, pour que l'on voie que, ben voilà, l'argent n'est pas donné comme on voit des abus dans certains orphelinats. On donne les dons, mais l'argent n'accomplit pas la mission pour laquelle il a été envoyé. Quelle transparence, pasteur, vous donnerez à ces personnes pour qu'elles soient confiantes, en fait? J'ai toujours aimé le bilan du ministère de Samuel. Samuel, avant de partir, il s'est tenu debout devant Israël. Il a dit que celui à qui je dois un bœuf, une chèvre, une vache qui se tiennent debout. C'est une fierté pour un homme de Dieu de se tenir sur la chair et de savoir que les diacres n'ont rien à redire, qu'aucun fidèle n'a rien à redire, puisque si on lui donne l'argent pour la parcelle, il achète une parcelle, on lui donne l'argent pour construire, il construit, et quand on lui donne l'argent pour lui, c'est pour lui, et il donne aussi son offrande comme un enfant de Dieu. Nous avons déjà reçu $1 million pour construire, pour acheter cette parcelle. Ça a été acheté, et au nom de l'Église, pas au nom du pasteur. Les gens donnent l'argent pour la construction, même en plein confinement. Le temple est construit, malgré le confinement. On nous a donné l'argent pour acheter une seconde parcelle de l'Église. Elle a acheté cash. Donc déjà, ce sont déjà des petites preuves qui prouvent que jamais l'argent n'est détourné à la compassion. D'ailleurs, à la compassion, les gens voient au-delà de ce qu'ils donnent, parce que nous faisons aussi travailler nos relations pour que l'œuvre de Dieu avance. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, je ne vais pas y mettre dans la gestion des personnes cupides, des personnes qui ont fait montre de bonne gestion avec moi. Aujourd'hui, l'Église Compassion a 22 ans. 22 ans, donc je connais bien mon équipe. Deuxièmement, il y aura des rapports en vidéo et en photo pour chaque réalisation. Quand ils envoient l'argent pour le premier niveau, on montre qu'on a construit le premier niveau. Quand ils envoient l'argent pour le deuxième, on montre. Quand ils envoient l'argent pour la nourriture et tout, on va plus montrer les photos des orphelins, mais de loin, on peut montrer le réfectoire, comment il est plein, comment les enfants jouent. Il y aura un rapport. Et quand vraiment des gens donnent des très très grands dons, il y aura un suivi, des lettres qui seront envoyées, des emails qui seront envoyés, et même s'ils veulent arriver sur place à Kinshasa, ils pourront visiter l'orphelinat et même avoir des rapports sur terrain. On peut même venir visiter les orphelins, poser la question, est-ce que vous avez mangé? Alors, pasteur, nous allons un peu rêver, c'est pas un péché de rêver. Nous sommes dans le futur, l'orphelinat est déjà construit, les enfants vivant dans un rythme de vie équilibré. Avez-vous prévu un plan d'adoption au-delà d'être un citoyen et de pratiquer la loi numéro 4, qui est celui de promulguer la protection de l'enfant? C'est vrai, on ne peut pas parler d'orphelinat sans parler d'adoption. Même oui. Dieu nous a adoptés. Mais étant donné qu'il y a des lois, tout doit se faire selon la loi. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore contacté les autorités pour cela. Donc nous allons d'abord nous limiter à en prendre soin. Mais certainement, je crois qu'il y aura des couples stériles qui voudront élever des enfants bien éduqués. Et je crois aussi qu'il y aura des gens qui voudront les amener en Europe et tout. Alors, je crois qu'on va arriver à ce niveau-là, mais nous irons vers les autorités pour avoir toutes les conditions et faire les choses selon les normes. Alors, nous avons là un commentaire de Louise Epps qui dit Amen, très beau bâtiment. Avec le temps, on aura des extensions. Est-ce que, pasteur, nous aurons des extensions? Alors, au-delà du vêtement, de la nourriture que vous allez apporter à ces enfants, est-ce que vous avez dans votre projet de créer plusieurs autres orphelinats?
que je lance d'abord le premier. D'accord, pasteur. Voyons voir comment le premier va fonctionner. Oui. Et sur base du premier, nous allons dupliquer ailleurs. Mais que je réussisse d'abord ça et nous verrons. Oui. Maintenant, si quelqu'un voit cette vidéo et souhaite vous faire confiance avec 10 millions, Oui. vous ne refuseriez pas le si j'ai challenge. 10 millions, alors j'en fais même 10. Amen. Ouais. Parce qu'en plus, On a- c'est vrai qu'en achetant en gros, ce serait plus facile d'ailleurs. Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui. J'avais Ils même ont pas- des 500 lits et tout là, C'est tout ça, va vite, c'est ça. on va s'étendre. Excellent. Ok. En tout cas, le projet semble vraiment bien préparé. Ça donne envie de s'y engager et de voir ce que ça va donner. On est tous d'accord que personne ne souhaite voir des enfants souffrir, encore moins des petites filles dans des rues. Et imagine le bonheur. Tu vas dans un orphelinat, tu trouves des enfants qui dorment dans la climatisation. Hmm, Ils mangent le matin, à midi, le soir. hmm. Ils parlent français, anglais. Moi, rien que ça, bah, je peux mourir, aller au ciel. Hein. Amen. C'est suffisant pour moi pour être heureux. Moi, j'aime rendre les gens heureux. Et j'aimerais même pas que ces enfants me connaissent, hein, que c'était le pasteur Marcelo. J'ai que faire de ça. Oui. Mais savoir seulement qu'ils sont heureux. Hmm. Et ils deviennent des grands hommes, des grandes femmes. Ils se marient. Ah, je suis heureux. Je peux aller au ciel. On a hâte de voir cette Pasteur, vision. ça fait rêver. C'est comme si nous sommes déjà dedans. Ah, je Oui. t'assure. Et je vois des gens qui sont excités peut-être, qui aimeraient directement. Mais pasteur, nous sommes dans un contexte, dans les confinements. Alors lorsque vous parlez comme ça donne envie. Est-ce que quelqu'un qui est dans un confinement et il aimerait vraiment envoyer son argent? L'argent n'est pas confiné, frère. L'argent n'est pas confiné. L'argent circule. Donc même pendant les confinements, si quelqu'un... Western il Union peut le faire. fonctionne, MoneyGram fonctionne, PayPal fonctionne, les banques fonctionnent, donc l'argent n'est pas confiné. Et exactement, je me rappellerai de première prédication du pasteur durant les confinements. Il disait que nous sommes en confinement, mais les projets ne doivent pas être arrêtés. Et donc, si vous voulez bâtir cet orphelinat, c'est un projet pour vous. Vous verrez au bas de l'écran les informations qui vont circuler, même à la fin de cette vidéo. Alors, on pourra avoir toutes les informations et coordonnées pour participer à cette œuvre. Et puis le confinement, c'est vraiment le bon moment pour s'engager dans des projets. On a vu beaucoup de choses sur Internet, beaucoup d'émulsions de projets démarrés, et les gens se rendent compte des choses importantes au final, hein, que la consommation au final c'est pas si utile et si important dans notre quotidien, et qu'il y a peut-être mieux à faire de notre argent. Alors je voulais finir en proposant trois données importantes qui sont disponibles sur Internet, de l'UNICEF et du Global Peace Index, pour vous sensibiliser à agir dans ce projet. Alors, la première donnée, c'est que le classement du Global Peace Index classe la RDC comme étant un des pays les plus dangereux au monde. Alors, ce classement se base sur 23 indicateurs. Évidemment, moi, je suis venu de Belgique ici. Je n'ai pas l'impression de sentir la crainte dans la rue, mais le manque de sécurité sociale, le manque de structure sociale pour les enfants, le nombre de décès des mères, tout ça joue dans cet index d'insécurité. La deuxième donnée, c'est que 35% des combattants armés en RDC sont des enfants orphelins, issus de la rue, de ce parcours de la rue. Donc, en accueillant des orphelins, on change directement des vies, des foyers, mais aussi l'avenir d'autres foyers qui pourraient être victimes. La troisième donnée, c'est que le pays enregistre 80 000 plaintes de viol sur mineurs chaque année. C'est 10 fois plus qu'en France. Ça représente 200 enfants violés chaque jour. Et comme le pasteur l'a dit, ce sont évidemment les petites filles qui sont le plus sujettes à ce type d'activité. Alors, en sauvant des orphelins, je l'ai dit, on sauve des foyers, on sauve en fait l'avenir de la RDC. Parce que en brisant cette chaîne de violence, on agit directement sur la vie de ces enfants, mais on agit aussi indirectement, avec excellence et avec amour, en construisant des foyers. Pasteur, est-ce que vous pouvez finir sur une invitation du cœur et finir par la prière, cette émission? Une femme un jour a prié. Elle a dit à Jésus, j'aimerais que tu puisses me visiter. Et Jésus lui a dit, je vais te visiter à 12 heures. La femme s'est préparée, elle a rangé sa maison. Elle disait que personne ne me dérange, je vais recevoir Jésus. Et à 12 heures, quelqu'un frappe à la porte.
la voisine, elle avait besoin de sel. Elle a dit, non, tu me déranges, je dois recevoir Jésus. La voisine est partie. 1 heure après, un voisin est venu. Prête-moi ton fer à repasser. Oh, tu me déranges, j'ai pas le temps. J'attends Jésus. 15 heures, 16 heures, les gens sont passés. Un pauvre est passé. J'ai faim, est-ce que tu peux me donner un peu à manger? J'ai pas le temps, je dois recevoir Jésus. D'ailleurs, il tarde. Et puis un vieillard est venu. Vers le soir, elle dit, donne-moi à manger. Elle dit, ok, assis-toi au coin là-bas. Elle prend une assiette en plastique, un gobelet en plastique. Elle donne les miettes, les déchets, et le monsieur mange. Et après, la nuit, elle prie. Elle dit, Seigneur, tu m'as promis de passer, mais tu n'es pas passé. Tu accomplis toujours ta parole. Et Jésus lui dit, non, mais je t'ai venu. À 12 heures, j'étais là. Quoi? À 12 heures, il y avait ma voisine. Elle dit, non, c'était moi. À 13 heures, j'étais là. À 14 heures. Et même, tu m'as reçu, mais mal reçu. Tu m'as laissé dehors. C'était moi. Qu'est-ce que je veux dire? Que Jésus se cache derrière chaque orphelin. Les gens aiment Jésus, mais ils ne savent pas le voir au travers d'un homme. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il parle, il dit, j'étais nu. J'étais en prison. J'étais malade. Et les disciples ont dit, mais quand est-ce que tu étais malade? Quand est-ce que tu étais nu? C'est chaque fois que ton prochain était nu. Chaque fois que ton prochain avait faim. C'était moi. Alors, aider un enfant, c'est aider Jésus à manger, à boire, à grandir, à atteindre sa destinée. Voyons Jésus dans chaque enfant. Et moi, vraiment, je ne le fais pas parce que je suis pasteur. Depuis que je suis enfant, je ne supporte pas voir quelqu'un souffrir. Depuis toujours. Quand j'ai peu, je partage. Quand j'ai pas, j'ai pas. Et je serai l'homme le plus heureux. C'est pourquoi je vous invite à entrer dans cette vision, parce qu'il y a tellement d'enfants qui souffrent. Regardez des fois les yeux des enfants qui souffrent. Il y a tellement de tristesse. Et ce n'est pas... On n'a pas le droit d'avoir un enfant qui a un regard triste, un regard rempli de colère. Ça, c'est pas pour un enfant. C'est pas pour un enfant. Donc vraiment, mettez la main à la pâte et Dieu vous bénira certainement. Même les païens, quand Dieu les bénit, ils sont toujours dans des ONG, ils sont toujours dans quelque chose. Même les stars de ce monde, quand elles ont beaucoup, elles sont toujours dans le caritatif, parce qu'il y a un principe dans la vie. Tu ne peux pas consommer tout ce que tu produis. Ça, c'est un péché. Vous pouvez clôturer par la prière. On va prier. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je te prie de toucher ces hommes et ces femmes. Souvent, nous critiquons chaque fois qu'il faut lancer une vision. Mais je prie, Seigneur, que ces frères et sœurs ne tombent pas dans ce piège. Parle aux hommes et aux femmes qui nous suivent. Libère un esprit de libéralité. Toi qui as oint Tabitha Dorcas, je prie que des Tabitha Dorcas soient suscités au travers de cette vision, de cet orphelinat. Permets que cette vision devienne réalité et qu'un jour nous puissions revenir sur ce plateau et présenter, Seigneur, cet orphelinat et des enfants remplis de joie, de sagesse et de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, vous qui êtes derrière votre écran, je vous invite maintenant à réaliser 4 actions pour participer à ce projet. La première, c'est de partager cette information, cette vidéo. Comme je l'ai dit, trop peu d'informations circulent dans les médias à ce sujet. Il faut sensibiliser le peuple. La deuxième, c'est de nous encourager par un commentaire dans cette vidéo, posez vos questions. N'hésitez pas à interagir. Vous faites partie de cette émission parce que nous lisons et modérons absolument tous les commentaires. La troisième, c'est de vous rendre sur projetcompassion.org, le site web sur lequel nous allons présenter l'orphelinat, les besoins financiers, sur lequel vous pouvez vous inscrire pour devenir parrain plus tard. Et puis vous pouvez participer à la construction de l'orphelinat et suivre l'actualité de l'orphelinat. Et enfin, parlez-en autour de vous, parlez du projet, créez des réseaux, suscitez des groupes de soutien, priez pour nous, priez pour l'orphelinat,
Parlez-en à votre église, parlez-en dans vos groupes de prière, dans vos familles, avec vos amis. Unissez-vous à nous dans ce projet. Merci. On vous laisse sur l'écran de soutien si vous souhaitez faire un don par PayPal, par virement bancaire ou alors directement par carte de crédit ou par tout autre moyen sur www.projetcompassion.org. Nzambi anubenesha. Mungu ababariki. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que lorsque on prend soin d'un orphelin, ce n'est pas seulement de lui dont on prend soin, mais de Jésus-Christ lui-même, car il dira « J'étais nu, tu m'as vêtu, j'avais faim, tu m'as nourri ». Ainsi, mes frères, en le faisant, c'est pour Jésus-Christ que vous le faites. Rejoignez-nous et ensemble, bâtissons l'orphelinat Compassion.